Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube après 125 ans d'absence. M'en voulez pas, j'arrive pas à tout gérer en même temps. Je fais du contenu tous les jours, mais pas sur YouTube du coup. Et c'est vrai que j'aime pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Là, j'avais envie de vous la faire parce que je suis seule à la maison. Mon mec et ma fille sont en France. Je suis là une dizaine de jours. J'ai des trucs à finir ici. Et je me suis dit que c'était le bon moment parce que je suis tranquille. D'ailleurs, gros respect aux youtubeuses mamans, parce que j'en suis pas mal du coup, qui arrivent à faire des vidéos avec leurs enfants autour. Du coup, je suis super contente de vous retrouver. Je pense que ça fait un moment qu'on s'est pas fait une petite update et ces derniers temps, on a fait des questions-réponses sur Insta. Pas mal de gens ont réclamé ce type de vidéo. Ça fait 1 an qu'on a emménagé à Dubaï maintenant. On a emménagé en juillet. On est fin juin. Et je trouvais ça cool de vous faire un petit récap de ce qui s'est passé dans ma life et surtout ce qui s'est passé dans ma tête, des choses que j'ai pas forcément partagées. Et j'ai envie d'être très transparente. Comme d'habitude, quand je prends la parole sur YouTube, sinon ça ne sert à rien. Je suis passée par une tonne d'émotions cette année. Honnêtement, je crois que ça a été l'une des années les plus complexes de ma vie. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle est relou la meuf en ce moment, genre on la suivait, tout allait bien, etc. Et puis en fait, elle se confie sur des trucs, elle est constamment en train de se questionner et c'est la réalité des choses. Je vais pas vous mentir, je me questionne énormément. Depuis déjà le décès de ma mère, forcément, il y a 3 ans, ça a été un bouleversement. L'arrivée de la petite, il y a 2 ans presque. L'expatriation, c'est quand même un gros challenge dans une vie de couple, une vie sociale, une vie professionnelle. Et puis une expatriation à Dubaï surtout. C'est pas, j'ai pas déménagé genre pour aller à Marseille, quoi. Je suis partie genre à 6 heures de Paris, dans une ville qui est très différente, qui me plaît sur beaucoup de points, mais qui a aussi tendance à me déplaire sur d'autres, naturellement, parce qu'on ne peut pas trouver tout le temps l'herbe plus verte partout où l'on va. Une année un peu complexe pour moi, pour être honnête. Il y en a beaucoup qui l'ont perçu, beaucoup qui m'ont écrit dans ce sens-là, notamment quand j'étais à Coachella, que j'avais mon espèce d'herpès infect à l'œil. Enfin, il y a des gens qui lisent clairement entre les lignes, quoi, notamment quelques-uns parmi vous qui m'ont dit « mais ça va, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, ça allait pas. Je vous dis la vérité, ça allait pas. Mais c'est pas grave parce que moi, je pars toujours du principe que quand ça ne va pas, c'est que ça ira mieux après. Et je pense que le fait que ma mère nous ait quittés, ça a aussi bouleversé beaucoup de choses chez moi, dans ma tête. Et notamment, ça a créé un gros manque de repères. Et en fait, j'ai réalisé que mon repère, c'était pas forcément mon quartier, c'était pas forcément mes amis. Pardon, hein, je vous aime, mais vous faites partie de mes repères. Mais mon plus gros repère, c'était ma mère, très concrètement. Et en fait, le fait qu'elle soit plus là, c'est comme si tout avait explosé. Vous voyez un miroir, vous le prenez, vous le pétez, ça part dans tous les sens, bah c'était moi. Et je me suis rendu compte en fait que je cherchais depuis 3 ans constamment un peu ma place dans ce monde sans ma mère. Voilà, en 2 ans, nous avons déménagé 4 fois. Oui, nous sommes encore dans une nouvelle maison. Alors ça, ce sera dans un prochain vlog. Et pour le coup, je suis très très heureuse d'être dans cette nouvelle maison. Je vous expliquerai pourquoi, mais bon, déjà, on n'a pas eu trop le choix parce que les loyers à Dubaï ont explosé. Pour vous la faire très très courte, notre propriétaire a augmenté notre maison de 20 000 € par an. 20 000 € par an, 20 000 € par an. Donc effectivement, à ce moment-là, bah, tu prends la porte, hein, tu vas voir ailleurs. Et en fait, on s'est mis dans le quartier qu'on préfère. C'est vrai que quand on est arrivé à Dubaï, on savait pas trop où aller. On est allé là où on a été séduit sans trop connaître. Et puis finalement, après 1 an, on connaît un peu les quartiers qu'on préfère. Et on aime bien le Dubaï un peu plus ancien, un peu moins aseptisé. Et du coup, on est vraiment dans une maison qu'on kiffe de ouf, dans un quartier qu'on kiffe. On n'est plus dans une résidence. Donc voilà, donc bref, ça, je vous en reparlerai. Je me suis posé la question pendant vraiment 1 an, et je me la pose encore, pour savoir si je faisais le bon choix ou pas. Est-ce que j'ai fait le bon choix de me tirer? Est-ce que je devrais revenir? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Où est-ce que j'ai envie d'être? Qui j'ai envie de fréquenter? Ça a été un bordel. Quand je réfléchissais à ma manière de penser, je me disais beaucoup, mais en fait, t'es hyper instable comme meuf. Et en fait, je me dis, maintenant, avec le temps et un petit peu de recul, mais c'est pas de l'instabilité en fait. On va arrêter de prendre les choses de façon négative. C'est-à-dire, effectivement, la meuf a des besoins de déménager, d'aller chercher, de trouver sa place, etc. Ok, je me suis autoproclamée instable. Mais en fin de compte, j'ai envie de revoir la façon de me qualifier. Instable, c'est pas ça pour moi. Je pense que je cherche juste le meilleur endroit et le meilleur environnement qui me convient. Et si ça doit prendre 10 piges, et ben ça prendra 10 ans. Je sais que mon frère se moque un peu de moi parce qu'il me dit, mais en fait, t'as un problème, tu passes ta vie à déménager. Et en fait, j'ai toujours ce besoin constant, effectivement, de chercher, de me projeter, etc. et de pas vivre l'instant présent. C'est un truc qui me pèse un peu, c'est très très fatigant pour être honnête. Je sais pas pourquoi je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Je vis pas vraiment l'instant présent, je suis toujours dans la projection de ce qui pourrait arriver et comment anticiper les situations. Je projette très en avance mes vacances, je projette ce que je vais faire dans tant de temps, je projette qui j'ai envie de voir tant de temps à l'avance. Je manque un peu de flexibilité, oui, ça c'est vrai, et j'apprends à travailler dessus parce que
C'est pas tant que ça me dérange, mais c'est surtout que c'est mon entourage qui en pâtit, ça c'est sûr. Je pense pas avoir de soucis, je pense que juste il m'est arrivé beaucoup de choses en peu de temps. Je suis pas une petite mesquina, hein, tout va bien, je suis pas à plaindre. Mais ouais, j'avais ma petite vie tranquille, rangée, voilà, dans mon petit marais à Paris depuis des années, sans prise de risque, ma maman dans les parages, mes frères, mon père pas très loin, enfin tout parfait. Et puis en fait, d'un coup, mais bouleversement quoi. Donc voilà, et puis maintenant je me retrouve un peu genre comme si j'étais constamment en flottement. Du haut de mes 35 ans, je me sens encore tellement vulnérable parfois à des moments et je suis ok avec ça. Et c'est vrai qu'à un moment, pendant des années, j'ai pas été ok avec ça, avec la vulnérabilité. Je suis quelqu'un, je pense, de fort, mais très fragile à la fois, sensible plus que fragile. Mais c'est ok, meuf, t'as le droit de pas aller bien, t'as le droit de pas savoir ce que tu veux, et ça, en fait, cette année, elle m'a permis de l'accepter. Et pour la première fois de ma vie, et je l'ai dit en story il y a pas longtemps, je me suis ennuyée cette année. Ennuyée, littéralement. Ennuyée, je me suis fait je me suis fait Pourtant, Dieu sait qu'un déménagement et une expatriation à la découverte d'une nouvelle ville, etc., c'est prenant. C'est vrai que j'ai des journées qui sont plus calmes, du coup, parce que je bosse de la maison. Ça me permet d'avoir plus de temps aussi avec la petite, parce que je redoutais ça. En fait, j'ai passé la première année de sa vie avec elle à Paris, et je me rendais compte que... Mais en fait, comme beaucoup de parents, que j'arrivais pas, je culpabilisais. Mais en fait, c'est la vie de beaucoup de mamans qui travaillent. Et c'est comme ça, et je pense qu'il faut arrêter de se culpabiliser. On est passé par beaucoup de phases, même dans notre couple avec Mathieu. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça a été un petit peu compliqué et laborieux à des moments. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un, que vous avez un certain âge, vous allez dans la même direction, puis au bout d'un moment, naturellement, chacun se consolide indépendamment l'un de l'autre, même si on est en couple et dans une harmonie, mais le fait est qu'on a des gènes et qu'on a une éducation et des croyances qui sont différentes et qui s'accentuent dans le temps. Des envies aussi qui sont différentes. On a souvent été comparés au yin et au yang parce qu'on est très différents sur beaucoup de points. Ça a failli nous jouer des tours, notamment sur la communication. Parce que je pense que le temps fait bien les choses souvent, mais pas tout le temps non plus. Le temps parfois a tendance à éloigner les gens et on s'éloigne de la personne avec qui l'on est finalement sans même s'en rendre compte. C'est un peu ce qui s'est passé, donc on a été dans des grandes phases de doute, on s'est posé la question, continuer ensemble, pas continuer ensemble malgré tous les sentiments qu'on peut avoir, et on a même pensé se barrer de Dubaï pour partir s'installer à Los Angeles. On a été à un moment genre dans un espèce d'élan, là il y a encore 2 mois, disant mais en fait faut qu'on parte, faut qu'on y aille à Los Angeles, c'est notre ville, faut qu'on y aille absolument. Et en fait, moi j'en revenais de Los Angeles parce que j'étais à Coachella et je trouve que Los Angeles a pris un sacré coup. Et je me sentais pas forcément d'y aller maintenant, en fait. Je fantasme sur cette ville, je l'aime, et vous le savez, j'y ai habité quelques mois, et c'est vraiment l'endroit où je m'épanouis. Je pense aussi qu'on est très sensible, chacun de nous, que ce soit vous, moi, Mathieu, peu importe, on est très sensible aux énergies d'un environnement. Moi, je sais qu'il y a des villes en Europe, par exemple, où je me sens extrêmement mal, genre Berlin. Berlin, moi, tous mes potes adorent, tous mes potes allaient faire la fête là-bas, tout le monde adore, et moi, j'étais la seule qui était là, genre, non, c'est un non pour moi, je ne suis pas à l'aise à Berlin. Et Dubaï, en fait, c'est très bizarre, parce que c'est une ville où je me sens aussi bien qu'aussi mal. C'est trop bizarre ce que je suis en train de dire. C'est une ville qui a tout pour séduire, vraiment. Un sens du service extraordinaire, une qualité de vie, une sécurité. Mais alors ça, les gars, je peux vous dire que quand vous êtes une meuf, pouvoir marcher sans se retourner toutes les 4 secondes parce que t'as rep, qu'un mec te regarde mal ou te fait ça n'a pas de prix. Maintenant, c'est vrai que je suis latine, en fait. Je suis juste une latine, je suis juste une française, franco-marocaine, latine, méditerranéenne, et que parfois les odeurs me manquent, parfois les gens me manquent, parce qu'en fait, Dubaï, c'est une ville où vous êtes beaucoup en voiture pour aller d'un point A à un point B, donc la rencontre ne se fait pas si facilement. Et moi, je suis quelqu'un qui aime parler avec tout le monde. Genre, je suis le genre de meuf, genre, je vais en terrasse avec mes copines et je finis avec les autres thèmes d'à côté. Là, c'est vrai que cette année, pour moi, ce sera une année un peu de test. Je vous le dis officiellement, je suis quelqu'un qui n'aime pas être seule. Voilà. Et pareil, vous voyez, ça c'est un truc que je me reprochais et qu'on me reprochait. J'aime avancer en tribu, j'aime être en bande d'amis, en bande, en famille. Et en fait, j'en ai marre, genre, qu'on fasse croire en fait aux gens systématiquement que être seule, c'est bon pour le moral, pour le mental, pour la santé. Ouais, ça peut l'être effectivement. Il y a des moments où là, vous voyez, pendant genre 10 jours, je vais être seule. Ma fille me manque évidemment, mais je vais pas vous mentir, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, ça me fait du bien d'être seule, ça me fait du bien de pas avoir la charge mentale habituelle, tout s'organise autour du bébé et c'est très plaisant et franchement être mère, je crois que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie, vraiment. Mais ça fait du bien d'avoir un moment seul. Mais par contre, je n'aime pas subir la solitude, ça c'est officiel. Et quand je dis que je me suis ennuyée à Dubaï, c'est qu'à des moments vraiment, Mathieu était en déplacement, moi par exemple j'étais à la maison avec la petite Toussaint la petite et je me disais mais qu'est-ce que je vais foutre, j'ai pas mes amis, j'ai pas ma famille, je suis solo dans cette ville, il fait 40 degrés dehors, j'ai pas du tout envie d'aller me balader. Bon, je reste dans ma maison climatisée.
Voilà. J'ai constaté quelque chose en fait, alors je sais pas si je suis habituée correctement ou pas, mais comme j'ai toujours vécu à Paris, j'ai toujours eu l'habitude d'une certaine animation, que ce soit dans la rue, autour de moi. Il y a toujours des trucs à Paris. Si tu sors à Paris, même si t'as pas prévu de faire un truc, tu peux te retrouver à un vernissage parce que tu passes devant une galerie, tu peux te retrouver dans un bar avec un concert qui est en train de se faire. Voilà, et ce truc-là me manque en fait. Ouais, Dubaï est moins propice à la rencontre et à l'improvisation. Voilà, clairement. Et ça me manque beaucoup. Donc là, l'année qui vient de s'écouler, pour moi, ça a été un bilan parfait. Ok, qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me va pas. Maintenant, l'année qui arrive, là, je vais l'engager et je vais véritablement, en tout cas j'espère, trouver ce que je vais faire de ma life, ce qui est bon pour ma fille et ce qui est bon aussi pour moi, pour nous. Je suis pas malheureuse. Juste, je me suis posé beaucoup de questions. Et en même temps, Paris, j'ai cherché à quitter Paris parce qu'il y a plein de trucs qui me gavaient à Paris. Et si je pouvais, je mixerais les deux villes, franchement. Maintenant, peut-être qu'il existe encore une autre ville qui va dans ce sens-là, j'en sais rien, je la connais peut-être pas encore. Mais par contre, ce qui est cool aussi, c'est que j'ai des belles personnes qui se sont révélées autour de moi et même la distance a fait que nos liens se sont renforcés et je me rends vraiment compte que, ok, j'aime pas être seule, par contre, je veux plus prétendre avoir 50 meilleurs potes. C'est pas possible en fait. Voilà, j'ai aussi pris des distances avec certaines personnes dans mon entourage, sans pour autant être énervée ou avoir d'animosité ou de la rancune, parce que je pense que c'était largement plus sain. Mais à côté de ça, je suis aussi très contente parce que la distance a fait prendre conscience à certaines personnes que j'étais quand même une nana cool et que j'étais une bonne amie. Donc j'ai quand même des gens qui sont venus vers moi, qui ont fait un petit mea culpa, peut-être parce qu'ils ont vu ma dernière vidéo ou mes stories où je faisais allusion à mes déceptions amicales. Et j'ai eu des jolis messages qui m'ont fait du bien, donc ça c'est plutôt cool. Ça a été une période un petit peu compliquée. Je pense que vous l'avez ressenti notamment sur mes réseaux. Je suis pas super contente de ce que je vous ai proposé cette année, pour être très honnête. J'étais encore une fois pleine de bonne volonté, mais je me rends compte que le contenu que je propose sur mes réseaux, sur mon blog, etc. est lié à ma vie en fait. Le lifestyle ayant radicalement changé, naturellement, j'ai pas pu vous proposer la même chose. Et à côté de ça, je suis assez étonnée parce que j'ai fait un sondage en vous demandant qu'est-ce que vous préfériez consulter chez moi et la plupart des gens ont répondu la mode. Alors moi j'étais là genre wesh, moi la mode. Bon ok, je sais m'habiller, mais il y a quand même des nanas qui ont un niveau genre qui est là. Moi, je sais que de base, on me suit pas forcément pour les fringues que je propose, on me suit pour le lifestyle en général. Paris, les copines, les ambiances, les voyages, les créateurs, tout ça. Et je me suis dit, en fait, ça m'a motivée parce que toute cette année qui est passée, c'est vrai que j'ai eu une vie sociale beaucoup moins active. J'ai fait beaucoup de trucs toute seule, en fait. Genre, je me souviens, quand je suis arrivée à Dubaï, le matin, je déposais Azel à la crèche et j'allais découvrir des coffees. Donc, j'allais dans des coffees toute seule. Je prenais ma petite voiture, j'allais dans un coffee. Parce que j'avais envie de découvrir des lieux et que j'avais personne avec qui les découvrir. Mathieu était pas forcément disponible ou avait du boulot ou n'avait pas forcément envie d'y aller. Donc dans ces cas-là, tu vas pas dépendre de quelqu'un. Tu prends ta voiture, t'y vas. Sauf que quand tu l'as fait 10 fois toute seule, au bout d'un moment, franchement, moi ça me fait pas rire. Donc j'ai arrêté de le faire. Et puis c'est vrai que de là, je vous ai pas proposé grand-chose. Je vous ai proposé ma vie à Dubaï telle que je la vivais réellement, ma vie de maman et encore avec beaucoup de pudeur parce que j'aime pas mettre la petite en avant. Je vous ai montré ma remise en forme parce que j'ai perdu mes 4 kilos de grossesse. Les quelques plages que je faisais le week-end, les restos sympas que je découvrais ici. Mais du coup, ça m'a fait comprendre que j'avais le droit de vous proposer du contenu mode ici. Je l'ai pris en compte et cette année, je vais vous proposer beaucoup plus de look, beaucoup moins de lifestyle. Du coup, j'ai envie de me sentir vivre encore. J'ai envie de voyager, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de... Je sais pas, c'est trop bizarre. J'ai 35 ans et j'ai l'impression d'en avoir 25 dans ma tête, ou même 20. Je sais pas si c'est lié à notre génération. Moi, je sais pas, quand j'étais plus jeune, pour moi, quelqu'un qui avait 35 ans, c'était un vieux, quoi. Bon, alors je sais qu'une nana qui va regarder cette vidéo, qui a 20 ans, elle va se dire, ok, bon, elle, c'est une daronne, de toute façon, c'est mieux. Mais moi, je me sens, toujours tellement à l'affût de toutes les nouveautés, que ce soit musical, que ce soit artistique en général, que ce soit dans la mode. Je sais pas, je me sens vive encore et j'ai l'impression d'avoir plein de trucs à vivre. Et moi, par exemple, j'ai des copines qui sont hyper casanières et qui ont besoin de cette structure et de cette routine, qui ont besoin d'aller au bureau, de revenir, se poser et puis bouger de chez elles. Et je le conçois. Et c'est pas pour autant que mes copines sont c'est juste que c'est leur façon de vivre. Moi, ma façon de vivre, elle est tout à fait différente. Peut-être aussi parce que j'ai connu un gros succès avec mon blog quand j'ai eu 22 ans, donc il y a 14 ans maintenant, les gars, 14 ans, et que j'ai été un peu déformée parce que je me suis retrouvée à voyager aux 4 coins du monde, parce que je me suis retrouvée à 1001 événements avec des gens plus ou moins importants et que c'est pas une vie, j'ai pas vécu jusqu'à présent une vie très normale, entre guillemets. Bon, déjà de base, j'ai grandi à Paris, je suis née à Paris, etc. Donc le fait est que, l'environnement où je suis née, de par mes parents, a fait que j'ai tout de suite été mêlée à un univers artistique, etc. Assez ouf. Et je suis une énorme privilégiée, j'en ai conscience. Mais le fait est qu'avec ce blog et le succès qu'il a connu, Instagram, etc.,
j'ai eu une vie jusqu'à présent extraordinaire et qu'en fait je me retrouve dans une vie un peu plus calme, un peu plus posée et en fait ça me correspond pas tant que ça. Je suis beaucoup trop dynamique, je suis beaucoup trop nerveuse et j'ai vraiment besoin de rencontrer, de m'enrichir, de rentrer chez moi et me dire putain en fait je suis trop fatiguée, j'en ai marre, je dors pas assez mais en fait je me sens vivante. Voilà, et c'est ça qui manque. Voilà les gars. Sur ce, je vous reparle de toute façon bientôt de notre déménagement dans notre nouvelle maison et je l'aime beaucoup trop. Voilà, je voulais juste être un peu transparente avec vous et vous dire que ouais, ceux qui l'ont cerné, ouais, j'ai pas été tout le temps hyper bien dans ma tête ces derniers temps et c'est chelou. Je crois pas avoir fait une vraie crise d'ado, je crois pas avoir fait une crise de la vingtaine ou de la trentaine. Mais je crois que je suis en train de me manger une sacrée crise de la 35aine, je sais pas comment on dit, 35antaine, bref. Je sais pas si c'est une crise ou pas, mais en tout cas, il y a une sacrée remise en question qui vient de moi et du plus profond de moi-même. Et j'espère trouver les réponses à mes questions. Là, je rejoins Mathieu Hazel à Paris. Je fais tout le mois de juillet à Paris. Je suis trop contente. Franchement, je l'attends. Mais ce déplacement comme le Messie, franchement, je suis trop contente de rentrer à Paris. Mes potes me manquent. Puis Paris au mois de juillet, pour moi, c'est la meilleure époque. Genre vraiment, c'est les festivals, c'est les apéros en terrasse. Non, c'est tout ce que j'aime, quoi. J'ai qu'une hâte, c'est de me pavaner avec ma fifi dans mon quartier, voir mes copains, mes copines. J'ai trop hâte. J'ai hâte aussi d'être sur place pour bosser parce que c'est vrai que du coup, j'ai bossé beaucoup en étant isolée à Dubaï. Voilà, j'ai besoin de m'entourer. Je pars pendant 1 mois en France et ensuite on enchaîne comme d'hab. On va en Grèce et ensuite on a prévu de faire un petit tour de France. Alors de France, du sud de la France précisément, dans les plus beaux villages du sud de la France. On n'a pas du tout organisé ça encore, mais je suis hyper excitée de faire ça parce que vous voyez, le fait d'avoir pris de la distance avec la France en étant à Dubaï m'a fait réaliser en fait que je ne connaissais pas du tout la France. Ou très peu. Donc c'est beau, hein, meuf, tu pars partout dans le monde entier, mais en fait, tu connais pas ton propre pays. Donc là, j'ai dit, ok, enfin, Mathieu m'a dit, ok, tu sais quoi, on va prendre la bagnole, on prend la petite, et on y va, et on se fait genre 10 jours, voilà, on va voir les copains, tout ça, et on se fait plein de villages en France. Mais je vous ai pas dit, j'ai sorti ma deuxième collection avec My Souk in the City. Vous avez ici les boucles d'oreilles, vous avez la bague qui peut se porter de différentes manières, et vous avez le petit collier qui connaît un grand succès, et le bracelet. Voilà, attendez, hop. Je vais le resserrer, qui se porte comme ça. C'est sur le thème de la Grèce. La première collection, c'était sur le thème du Maroc et plus précisément des bijoux berbères. Là, on a fait, vous voyez, des bijoux d'inspiration grecque. Il y en a qui vont dire égyptien, mais là, on a vraiment essayé de reproduire des colonnes grecques. Voilà, donc je suis très contente parce que l'accueil a été top. Les bijoux sont encore sur le site en vente. On a fait une rupture de stock, on a réapprovisionné tout ça. Voilà, donc vous avez en tout 1, 2, 3, 4 pièces. Voilà les gars, je vous souhaite une belle fin de journée. Je sais même pas quelle heure il est chez vous, je sais même pas quelle heure je vais poster la vidéo. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.